Des dirigeants de 45 clubs de D1, D2 et D3 amateurs ont assisté lundi à Bouges à la conférence de l'auditeur du travail d'UNO, Charles-Éric Less, organisée par la 6e province et le conseil d'administration de la CFF. Ils ont pu poser toutes les questions qu'ils souhaitaient quant à ce que les autorités attendent d'eux en matière de déclaration des revenus des joueurs et entraîneurs. C'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est de confronter les points de vue pour arriver finalement à une solution qui puisse agréer tant les clubs de foot, ce qui est très important, que le ministère public et les services d'inspection. Alors, à partir du moment où vous êtes entré dans le monde du football de façon assez brutale, il faut bien le dire, et aujourd'hui, est-ce que votre point de vue sur ce monde du football a changé? Il évolue. Je ne vais pas dire qu'il a radicalement changé parce que je suis convaincu qu'il y a eu ou qu'il y a peut-être encore certaines fraudes sociales ou fiscales, mais en tous les cas, il évolue parce que j'apprends de plus en plus que toute une série de clubs n'ont pas les assises financières possibles pour payer des joueurs. Et donc, à ce niveau-là, il faudra effectivement trouver des solutions pour qu'on ne les déclare pas à la sécurité sociale ou bien qu'on ne tombe pas dans le travers du contrat de travail obligatoire. Ça veut dire peut-être revoir le cadre. Revoir le cadre, revoir également les accords qu'on peut avoir avec la fédération. Alors vous l'avez dit, vous n'êtes pas venu dans une optique de sanction, vous êtes venu dans une optique de solution. Vous laissez un certain laps de temps manifestement au club pour se mettre en ordre. Oui, je crois qu'il faut prendre la saison qui est ici présente pour pouvoir trouver des solutions à toutes les questions qui ont été posées. Et donc c'est vraiment en fin de saison qu'on pourra alors se dire que on peut fournir un livrable, donc un fascicule, la fédération pourra le livrer, qui réponde à l'ensemble des questions et qui puisse rassurer les clubs et qui puisse également leur dire quelles sont les démarches sociales et fiscales à effectuer. Dans votre collimateur, les clubs de D1 amateurs, est-ce que c'est une disposition transitoire? Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, vous irez aussi vers les clubs de D2, D3, éventuellement provincial? Alors, l'AD1, en effet, est certainement plus visé parce qu'on sait qu'il rémunère de toute façon au minimum 7 joueurs et que j'ai toujours du mal à concevoir qu'il y en ait 7 qui gagnent de l'argent et pas les autres. Donc, pour ma part, il faudra régulariser tout le monde sous contrat de travail. L'AD2 et l'AD3, on va voir ce qu'il en est, tandis que les provinciales, pour ma part, sont peut-être moins intéressantes parce que on voit que là, il y a peut-être encore un sport et une gestion qui est encore, sans aucune trivialité, un peu plus campagnard. Alors vous n'êtes plus tout seul, vous avez fait appel au SIRS, Service d'information et de recherche sociale. Dans quelle mesure ce service doit-il vous aider? Alors le CIRS en effet chapeaute l'ensemble des services d'inspection et l'ensemble des cellules d'arrondissement qui sont dirigées par les auditeurs du travail, ce qui signifie que désormais la problématique football devient nationale. Et le CIRS peut mettre en effet des personnes à disposition pour venir expliquer comme ce soir au club ce qu'il en est, mais peut également forcer les auditeurs à mener des enquêtes dans le milieu footballistique. Une question que les clubs de football se posent, c'est de savoir aussi si cette action visera uniquement les clubs de football ou si les clubs de basket, des clubs de volley, des clubs de handball peut-être seront aussi visés. On a commencé par le foot, le sport est multiple, on verra par la suite. Beaucoup de clubs présents, 55 clubs en division supérieure francophone et il y avait plus de 45 présents. Quelques absents qui étaient excusés mais qui avaient déjà été chez l'auditeur Less. Donc c'est vraiment un sujet qui était intéressant pour les clubs et leur présence, je pense, a démontré, si besoin en était, que c'était nécessaire. Alors, quel était l'objectif? L'objectif était pour la CFF, en tout cas, de dire aux clubs, attention, l'année passée, dans le Hainaut, il y a une dizaine de clubs qui se sont vus, non pas sanctionnés, mais visités, qui ont eu des recommandations de la part de l'auditeur du travail en disant, il faut vous mettre en ordre pour cette saison-ci. Et donc l'objectif est de dire au club, attention, l'auditeur a annoncé qu'il y aurait des contrôles dans toutes les provinces sans exception. Donc venez écouter ce qu'il faut faire pour être en ordre. Alors manifestement, ces contrôles seront plus doux que ce qu'on craignait au départ. Je ne sais pas s'ils seront plus doux, mais en tout cas, ils ne seront pas aussi rapides que prévu, puisque par rapport à certains clubs et par rapport également à la ISF, il y a Maître Ernest qui ont envoyé des questions et des contrats à voir. Il y a encore quelques questions en suspens. Et donc l'auditeur, M. Kless, a dit que les contrôles ne commenceraient pas cette année-ci, mais que nous avions, en fonction des réponses que nous allions recevoir dans les 2 prochains mois,
encore une dizaine de mois, 8-9 mois, pour se mettre en ordre, pour débuter la saison prochaine. Alors, quel rôle la CFF peut-elle jouer dans cette mise en ordre des clubs? Nous avons déjà commencé par établir une licence pour les clubs de division 2 et 3 amateurs. Et dans cette licence, il y a un article qui parle justement d'être en ordre par rapport à l'ONSS, à la TVA, au fisc, au contrat de joueur, au contrat d'entraîneur. Donc, nous voulons sensibiliser les clubs à ce niveau-là. Bon, maintenant, on va peut-être devoir revoir notre position au niveau de la licence cette année-ci, puisque l'auditeur a dit que ce ne serait pas d'actualité avant fin de saison.